Salut les amis, allez, nouvelle journée. Qu'est-ce que c'est calme. Super calme, rentrée des classes, ça fait une semaine. Donc là, dans le village, les parents vivent au rythme des enfants, de nouveau. J'ai une journée évidemment comme toujours chargée, parce que moi tout est condensé. Je viens 2 fois par semaine sur mon petit terrain. Qu'est-ce que j'ai fait? En premier, j'ai planté des graines de papaye. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ensuite, du coup, j'ai mis avec de l'aloe vera et il y a une raison pour laquelle j'ai fait ça. J'ai disposé tout mon engrais spécial floraison que j'avais fait il y a 3 semaines sur les arbres qu'il fallait. Donc maintenant, j'ai lancé un nouvel engrais spécial enracinement et pousse des arbres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tondu, débroussaillé avec le couteau de hachage. J'ai réparé mon petit ici là, buller. Bon là il y a de l'ombre, donc il marche pas, mais en théorie il marche. Ce panneau là il est pas très puissant, donc dès que j'enlève, dès qu'il y a un petit peu d'ombre ou qui cache le panneau solaire, paf, le buller il marche plus. C'est pas très grave, parce que l'essentiel c'est qu'il marche le maximum. On voit que c'est vachement nuageux là, je pense que ça va tomber. C'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vérifier mes petits fruits. Donc j'ai banane. Là, regardez-moi ces beaux bananiers. Là, j'ai 2 régimes de bananes toujours. Celui-là, il lui reste pas beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas beaucoup. Et puis j'en ai un deuxième qui pousse là, derrière. Là-bas, j'ai des mains de Bouddha qui sont en plein développement. Là, j'ai des mouches qui sont sorties depuis quelques temps là. C'est un petit peu agaçant. Regardez les beaux mains de Bouddha. Donc là, il leur manque pas mal de temps. Il n'y a pas à rigoler, il manque pas mal de temps. Donc je fais un petit tour du terrain, tout va bien. Mon figuier va mieux depuis que j'ai spray dessus pour tuer le champignon qu'il a attrapé à cause des pluies de saison. Donc voilà. Allez, on va passer au premier sujet. Là, je vais vers le papayer, le futur papayer ou les futurs papayers. Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis ça, pourquoi et comment. Allez, je vous ai appris, on est sur la partie papayer. Alors oui, avant de parler de ça, j'ai reçu mon micro, donc bon, c'est bien. Mais la prise en main du téléphone est un petit peu différente parce que c'est un micro que je dois mettre dans la bonne direction. Donc c'est un petit peu plus embêtant, puis il est assez gros. Donc je suis un petit peu plus embêté quand je filme, mais bon. Regardez-moi la bête, c'est un gros micro unidirectionnel qui fait à peu près 4-5 cm, un peu plus, et qui a une grosse moumoute pour préserver des conditions météo difficiles à l'extérieur. C'est cool, non? Alors, j'ai fait 4 trous. 1, 2, 3, 4. Dans lequel j'ai mis des graines de papaye, plusieurs. Là, je fais une germination sur sol directement. Alors, quand ça marche, ça fait des arbres qui sont beaucoup plus forts que des arbres qui ont été transplantés, parce que vous n'abîmez pas les racines, parce qu'il a germé dans des conditions qu'il retrouve lors de sa pousse. Et à côté de ça, j'ai mis de l'aloe vera. Pourquoi l'aloe vera? Voilà, je vais vous expliquer maintenant. Donc voilà, là, c'est mon bassin que vous connaissez. Et je vais toujours à côté chercher de la terre, parce qu'ici il y a des taupes. Donc, des taupes, j'en sais rien, des trucs qui creusent. Donc je tombe d'abord sur ce beau spécimen de cactus, alors qu'il y a un cousin du nopal, qui est l'un des rares cactus qui se mange ici. Celui-là, c'est, je pense, pas comestible, parce que les raquettes, elles sont toutes petites. C'est beaucoup plus large. Et puis c'est hyper épineux. Alors même si je crois qu'il y a 2 variétés de nopal qui se mangent, une avec beaucoup d'épines et l'une sans. Et il graffe les épines. Donc je commence à enlever ma terre. Là je trouve un énorme tas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ici toutes ces aloe vera. Donc en fait là c'est une nurserie d'aloe vera. C'est incroyable. Bon là en plus j'en ai prélevé plein, déjà une quinzaine. Et on voit plein de rejetons que j'ai laissés. Quand j'en ai prélevé, j'en avais quelques-unes qui étaient avec les racines abîmées. Donc je les ai remises là et je les ai enfoncées un peu dans la terre. Ça, ce type de terre, c'est toujours super intéressant parce que c'est des terres probablement sorties par des... Je pense pas que ce soit un serpent, vu la taille du trou. C'est plus une grosse taupe ou un lapin, j'en sais rien. Et du coup, il y a des déjections dedans qui enrichissent la terre.
Donc c'est assez intéressant en général. Et puis bon, il y a toutes les feuilles qui tombent, qui se désagrègent dessus, donc ça fait une bonne terre végétale. J'ai regardé chez le voisin, parce que ça c'est le muret de séparation avec mon voisin. Et j'ai pas vu d'aloe vera, donc je pense que cette nurserie elle est vraiment uniquement ici. Donc je suis super content parce que l'aloe vera c'est un produit hyper intéressant. Et là, plutôt qu'en acheter, là j'en ai plein sur mon terrain et je peux l'utiliser, la disséminer pour qu'elle se reproduise un peu partout. Donc voilà une bonne surprise que j'ai eue sur mon terrain. Alors je ne vous l'ai pas montré à l'image, mais de l'autre côté il y a un pitaya qui pousse. Alors lui par contre il n'a aucune chance de faire des fruits parce qu'il est entièrement à l'ombre. Mais c'est pas très grave. Donc là je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est assez simple. Entre temps quand même j'ai fait des dérivations un peu partout pour qu'il y ait de l'eau. Là c'est la ligne qui permet d'arroser les cocotiers. Je me dis même quand les cocotiers vont pousser, la typologie, enfin la morphologie d'un papayer, voilà, vous en avez un ici, un sauvage, fait qu'ils ne vont pas se gêner avec les cocotiers même s'ils sont poussés même s'ils sont plantés assez proches. Donc c'est pas très très grave, j'imagine les avoir plantés. C'est même presque volontaire ce que j'ai fait, parce que j'aimerais bien que cette zone là, il y ait une pression qui s'exerce sur le gazon grâce aux ombres des feuilles de papayer ou des palmes de cocotier, parce que pour l'instant là c'est free flow, c'est open bar, le gazon pousse et j'arrête pas de tondre et en fait c'est un petit peu embêtant. Allez, je vous mets la vidéo sur comment j'ai semé les papayers maintenant. Allez, je vous emmène avec moi, je vais planter des graines de papaye, enfin je vais semer des graines de papaye. Regardez, j'ai récolté ça d'une bonne papaye que je me suis faite ce week-end. Et donc je me suis dit, vu le rythme vu la quantité de papaye que je commence à manger pour mon nouveau régime, j'ai intérêt à en avoir. Donc j'ai commencé à semer, j'ai fait 4 trous de ce type-là, je ne les ai pas fait super profonds. Parce que la papaye c'est un arbre qui se débrouille assez bien pour pousser comme un grand. Et je vais directement semer sur place. Donc je suis allé chercher de la terre pour combler ce trou là, parce que quand je l'ai fait il y avait plein de caillasses. Et quand je suis allé chercher de la terre, j'ai trouvé plein d'aloe vera. Énormément. Je suis allé en bordure de mon terrain. Et je vais vous faire une petite vidéo après, vous allez voir, ou peut-être je l'ai passé avant dans la vidéo, je ne sais pas. Une forêt d'aloe vera, j'en ai récolté une dizaine que je vais disséminer sur mon terrain. Alors celle-là, elle a les racines mal en point, mais c'est pas très grave. Ça reprend bien une aloe vera, c'est pas trop. Et puis au pire, j'en mettrai une autre. En tout cas, elle est bien en forme. Et les rames sont pleines de jus d'aloe vera ou de chair d'aloe vera, donc c'est assez intéressant. Alors pourquoi je les sème? C'est avec la papaye, parce que c'est un stimulant racinaire. Et donc j'ai certains de mes collègues qui ont fait des tests, notamment sur des aromatiques qui les ont mises à côté d'aloe vera, de pousses d'aloe vera, et ils se sont rendus compte que ça les a dopés. Donc je vais faire ça avec les graines de papaye pour pas les laisser toutes seules ici. Pam. Alors. Ça c'est de la bonne terre bien organique. Hop. Voilà, ça c'est un déchet d'aloe vera que j'ai trouvé. Donc je la mets ici pour qu'elle apporte, c'est bien fait. Hop, je commence par l'aloe vera. Je fais un petit trou. Alors elle risque de pas bien tenir. Oh, quoique. Parce qu'elle n'a pas de racines, celle-là. Je pourrais peut-être même la remplacer par une avec racines. Hop, regardez celle-là. Elle a son réseau racinaire. Et là, je vais mettre plusieurs graines. Donc il y en a une bonne dizaine. De toute façon, c'est des graines. La papaye c'est rempli de graines pour ceux qu'on mange. Je vais mettre un peu de terre dessus. Et tout à l'heure, je vais déclencher l'arrosage. Je recouvre ça pour éviter que ça sèche trop. L'intérêt aussi de mettre l'aloe vera ici,
c'est que le temps que les graines de papaye germent, je vais pouvoir identifier où est-ce que j'ai semé mes graines de papaye grâce à ces plants d'aloe vera qui se retrouvent au milieu du gazon. Et voilà, il n'y a plus qu'à patienter quelques semaines. Donc voilà, hein, rien de compliqué, du standard. C'est une des... vous vous souvenez, j'avais parlé, il y a pas mal de vidéos de la syntropie. Ça, c'est un des critères de syntropie, c'est que vous devez semer sur place les arbres. On nous explique qu'il faut les mettre d'abord à l'ombre, dans une atmosphère presque contrôlée, après les acclimater au soleil progressivement, ce genre de choses. Donc regardez, les papyrus vont bien, ils se bouturent d'eux-mêmes dans la... Oh voilà, mon petit bulleur fonctionne, là ça y est, le nuage est parti. Donc ça c'est bien parce que vous savez, plus votre bassin est au soleil, plus il chauffe, ok, plus l'eau est chaude. Et plus l'eau est chaude, moins le taux d'oxygène est important dans le bassin. Donc si vous avez la vie, et vous avez toujours la vie généralement dans une étendue d'eau, vous risquez de la malmener si vous laissez le bassin monter en température. C'est pour ça que je remets un petit peu d'eau tous les jours. Mais aussi c'est pour ça que c'est important un bulleur, parce qu'en fait la décomposition des matières organiques dans le bassin, donc quand les feuilles tombent ou même les nénuphars, enfin n'importe quoi, que ce soit des feuilles des arbres ou ce qui est déjà présent dans le bassin, quand ça se décompose, enfin ça tombe dans l'eau, ça se décompose, ça capture de l'oxygène pour la décomposition. Et cet oxygène n'est plus disponible pour la vie. Donc en gros, un petit bulleur, voire plusieurs, c'est pas plus mal. Ça permet d'aider vos petits poissons, vos petits insectes à vivre. Moi j'en vois des tonnes de poissons d'ailleurs. Je vois des tonnes de larves de grenouilles. Donc je sais que déjà maintenant que dedans, dans ces papyrus, il y a des grenouilles qui sont cachées. Et ce week-end, je discutais avec quelqu'un qui m'avait vendu un pack de plantes pour le bassin. Et je lui disais que certaines plantes avaient du mal. Comme les colocasia. Celle-là, par exemple, normalement, ça fait des feuilles vachement plus grandes. Mais ici, comme il est en plein soleil, ça n'aime pas du tout. En fait, ces plantes, elles aimeraient avoir le soleil le matin avec plaisir. Mais le soleil de l'après-midi, ça les agresse trop parce qu'il est trop fort. Et donc comme je suis en train de construire un bassin, on aura un bassin chez nous, je sais qu'une partie des plantes iront directement dans mon bassin, même s'il sera plus petit que celui-là évidemment. Là j'ai de la place, donc j'en ai fait un de 6 par 6 mètres, donc il est assez grand. Mais chez moi je pourrai récupérer des rhizomes de lotus et de nénuphars, pardon, des papyrus, mais surtout les colocasia qui ont trop chaud ici. Voilà, sinon le petit potager va très bien, le curcuma pousse divinement bien, il n'y a rien à dire. Ça c'est contrairement au gingembre qui a un peu plus du mal, mais je crois que c'est parce que c'est là où je l'ai positionné. Regardez-moi ce curcuma, là je vais avoir une superbe récolte de curcuma, ça fait très plaisir. Alors là j'ai un goyavier qui s'est mis là, donc je pense que c'est une graine d'un fruit qui a dû tomber de... D'ailleurs il faudrait que je remette un petit peu d'engrais là-dedans, enfin de déchets verts. Ça c'est un goyavier qui s'est mis à pousser spontanément ici, et un goyavier ça monte très haut, donc je vais peut-être pas le laisser là. Là le basilic il se plaît vachement bien parce qu'il a pas mal d'ombre, et là je vous parlais du gingembre, il est là, regardez. Donc d'ailleurs on voit les racines qui pointent le bout de leur nez, il me fait une nouvelle pousse, là j'en ai aussi. Mais les feuilles sont beaucoup moins belles que le curcuma. Je pense que c'est lié à la position où il a beaucoup moins de place pour se développer. Chez moi, c'est un des trucs que j'ai prévu de mettre dans mon potager à côté de la maison. C'est de mettre du gingembre et beaucoup de curcuma. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Sinon, pour le reste, rien, tout va bien. Donc là, j'ai démonté sur la colline. Là, je suis allé avec le couteau de hachage, j'ai tout défoncé. Et voilà, ça fonctionne bien. La nouvelle débroussailleuse, elle envoie du lourd, elle est hyper puissante, je sens rarement des vibrations et je suis super content. C'est un travail qui est un peu plus agréable, même si c'est difficile sous ce soleil et cette chaleur. Mais on est en septembre, à la fin de la saison des pluies, normalement
il devrait commencer à faire meilleur. Allez, je vous laisse sur ces petites images et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bye bye.